ces dernières années en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans d'autres pays aussi de notre continent. Il y a plusieurs initiatives comme ça pour utiliser le fait qu'un festival c'est un lieu où on montre les films et c'est des lieux aussi où les films peuvent naître, où peuvent rencontrer voilà, des opportunités. Donc chacun d'entre nous, c'est vrai, on essaye de soutenir avec nos moyens, avec nos réseaux, les jeunes cinéastes de notre région. C'est de la fraternité, c'est de l'amitié entre nous parce que chacun dans nos pays, même si on a des réalités différentes, finalement on a tous les mêmes problèmes de formation, de relations avec l'État, avec les fonds nationaux, comment faire un film, nos grands anciens au moment de l'indépendance se posaient déjà la question de comment on fait un film vraiment algérien, un film vraiment marocain. Aujourd'hui ça se pose de manière différente, mais c'est important que les jeunes générations, même si elles voyagent, même si elles sont formées à l'étranger, comment faire des films qui parlent de ce qui se passe aujourd'hui dans chacun de nos pays. Parce que justement en tant que responsable de festival, on se rend compte qu'il n'y a pas de frontières. Moi, le public marocain va rire aux mêmes choses d'un documentaire algérien que le public tunisien. Donc il y a une communauté culturelle qui est très forte entre nous. Et l'idée, je pense, de ces labs et de nos rencontres entre nous, c'est de faire que des choses qui se font de manière aujourd'hui isolée puissent demain avoir un impact plus important pour essayer de rompre un peu la solitude que peuvent ressentir beaucoup des jeunes cinéastes qui très souvent font leurs films tout seuls, avec leurs propres moyens techniques, leur propre argent. Voilà, c'est qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils sentent qu'il y a d'autres cinéastes dans les autres pays qui vivent exactement la même chose et qu'il y ait aussi cette fraternité entre les cinéastes qui collaborent entre eux pour faire avancer nos films, leur faire monter, Amine disait, monter les escaliers, monter les niveaux, parce qu'effectivement il faut que les films de chez nous soient à la fois vus par nos publics et qu'ils soient vus aussi à travers le monde le plus largement. Et donc le rôle de ces festivals, de ces labs, c'est d'y contribuer. Voilà. Justement, j'allais dire, ce qui est important et maintenant, c'est qu'en fait ils se sentent libres, dans le sens pas tellement la parole de ce qu'on dit, mais justement de mélanger les styles, de mélanger les écritures, d'oser de faire des films à la première personne. Quand Ala Eddine fait un film totalement silencieux, après avoir fait un film comme Babylone sans sous-titres et par une volonté artistique qui veut dire quelque chose. Le film de Hassan Farhani, je pense, visiblement inspirera beaucoup de jeunes cinéastes par rapport à filmer un lieu un peu désuet et toute l'humanité, toute la poésie qu'on peut, qu'un film comme ça réussisse à voyager, réussisse à faire naître, à faire connaître un cinéaste à travers le monde. C'est-à-dire c'est surtout ça, c'est-à-dire que je ne peux pas te dire, et heureusement, le cinéma algérien c'est ça, le film marocain c'est ça, le film tunisien c'est ça. Ils s'inspirent mutuellement et chacun des cinéastes de notre pays maintenant se sentent libres, se dire je peux aussi faire un film, une comédie drôle comme La Mina Marhodja, je peux le faire, je peux faire un film comme Ala, presque de science-fiction, totalement libre. Voilà, on n'est pas obligé de faire du social, on n'est pas obligé de faire la place de la femme dans notre société. Voilà, c'est-à-dire que je pense que c'est surtout ça la grande avancée, c'est que tous ces jeunes cinéastes n'ont plus ils ont moins de freins, d'autocensure esthétique. Voilà.